Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Hyundai Santa Cruz 2022. Il s'agit d'un tout nouveau véhicule destiné à inspirer une aventure en plein air. Hyundai vise le millennial type parc national, comme le suggère l'image de leur site web. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur et vous expliquer pourquoi vous devez tomber en amour de l'extérieur de Santa Cruz pour l'acheter. Il s'agit d'une voiture émotionnelle qui commence à 41 000 $ au Québec, plus taxes, et plafonne à 47 500 $ plus tous nos taxes. Nous avons le modèle tout équipé. Cet extérieur unique avec une petite boîte est intéressante. Ford a également sorti le Maverick, qui est une idée similaire, mais en fait, en regardant Santa Cruz, je ne pense pas qu'il y ait de concurrent direct au sens traditionnel. Bravo à Hyundai pour prendre le risque créatif. La boîte mesure près de 3 pieds et demi de long et voici à quoi qu'elle ressemble. Il y a un rangement pratique, mais il y a une fonction plutôt récréative. Santa Cruz n'est pas un camion. Le siège arrière n'est pas grand, mais assis en avant, c'est bien. Je ressens la qualité car il est similaire au nouveau Tucson que j'ai trouvé très agréable. La console centrale en forme de cascade, l'infodivertissement moderne, les très bons sièges et la cabine étonnamment silencieuse sur l'autoroute justifient en partie le prix. Les aides à la conduite sont utiles sur les longs trajets. Moi, je pense que Hyundai pense que l'extérieur poli et unique, les accessoires de boîte complets, l'intérieur haut niveau, le moteur 4 roues motrices et turbo justifieront le prix relativement élevé. Le moteur est un 4 cylindres en ligne turbo de 2,5 litres qui produit 281 chevaux et 311 livres de couple et peut tirer jusqu'à 5000 livres, étonnamment bon. La transmission est une automatique à double embrayage à 8 rapports et la suspension est douce. Pas le fun comme peut-être l'extérieur de Santa Cruz pourrait vous faire croire. Sa taille et sa traction intégrale le rendent idéal comme véhicule urbain avec des hivers, bien que ce soit le premier produit Hyundai et que je pensais être cher. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Hyundai Santa Cruz 2022 avec le 2.5 litres turbo. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du Hyundai Santa Cruz Ultimate, ouais. Dérivé du Hyundai Tucson. Fait que première génération, fait que quand même on est dans un environnement assez connu là, du point de vue mécanique et châssis. Top Safety Pick selon les l'IHS, fait que véhicule tout de même sécuritaire. Braquette de prix, 38 499 $ à 44 799 $. Le prix de notre modèle d'essai, 44 799 $. Les pots, bien, une silhouette originale. Il faut quand même leur donner ça, là, un véhicule quand courageux. Oui, très joli, beaucoup d'audace de la part de Hyundai de ce point de vue-là. Format dans un marché niche, pas beaucoup de joueurs, et Hyundai a pris le risque. Oui. Oui. Bonne capacité de remorquage, on parle de 2267 kg ou, si vous aimez mieux, 5000 livres. Fait que pour un 2.5 turbo, c'est quand même très bien, très convenable de ce point de vue-là. Bonne performance moteur, beaucoup de couple à bas régime, beaucoup de technologie avec l'assistance électronique, etc., tableau de bord, console centrale, vraiment, tout est au goût du jour de ce point de vue-là. Douceur de roulement, vraiment très doux. Silencieux sur l'autoroute. Silencieux, quand même bien insonorisé de ce point de vue-là. Belle finition intérieure. Une boîte arrière qui, par son côté un peu utilitaire, je dirais une boîte plus récréative pour les sports, pour différentes options, là, comme ceux qui font de la plongée sous-marine, joueurs de golf, etc., planche à neige, ce type d'activité-là. Bien, cette boîte-là pourra servir là, de ce point de vue-là. Très bonne garantie, évidemment, comme tous les produits Hyundai qu'il y a. Ça rassure, ça. Ça rassure, exactement. Les comptes, système d'infodivertissement, bien, que moi, je trouve un peu distrayant. Les écrans sont clairs. Par contre, il n'y a pas de boutons durs. Ce sont tous des boutons à impulsion, par boutons tactiles. Fiabilité du véhicule dans son ensemble, qui reste à démontrer sa fiabilité. Il y a quand même des nouveautés. On a un 2,5 litres turbo ici,
En plus, jumelé avec la 8 vitesses à double embrayage, qui est quand même peut-être un petit bémol sur la fiabilité, que c'est encore à démontrer. Espace pour les jambes, bien, limité à l'arrière. Ouais. OK? Évidemment, le compromis, bien, c'est la boîte arrière qui restreint l'espace à la banquette arrière. Consommation d'essence, bien, qui est quand même là, un peu élevée pour le type de véhicule. Vous allez facilement atteindre là, du 11, 12, 13 litres au 100, là, selon votre conduite. Si vous faites de l'autoroute, là, on parle peut-être plus du 9, 10. Prix, bien, qui est quand même pas donné. Non. Dans un marché niche, mais un prix un peu niche aussi. Puis, de ce point de vue-là, bien, c'est vraiment là, à considérer. La concurrence, bien, marché niche, très peu de concurrence. On peut s'en limiter à 2-3. Il y a le Ford Maverick, le Honda Ridgeline. Côté un peu plus hors route, un peu plus extrême, on pourrait inclure le Jeep Gladiator. Ça pourrait être le cas, mais ça se résume pas mal à ça pour ce qui est de la concurrence pour le Hyundai Santa Cruz 2022. Fait que, quelles sont tes premières impressions? Ross, moi, je te dirais que l'acheteur de ce véhicule-là va tomber en amour avec l'extérieur ou il ne l'achètera pas. Ça se résume à ça. Oui. Parce que, à part de l'extérieur qui se démarque, il n'y a rien d'autre qui se démarque. C'est ça. L'intérieur est très beau. Oui. Aucun doute là-dessus. Mais à ce prix-là, il y a des compétiteurs qui font égal ou mieux. Comment décortiquer ce véhicule-là? Mais tu as pas mal tout dit, Ross. Moi, je te dirais, ma seule remarque que je ferais, c'est je pense peut-être que le véhicule a quelques $1000 de trop. Avec un véhicule niche, ben c'est sûr que moi, tu peux pas avoir une petite famille avec ça et passer de place en arrière, en dépit de la convenance de la boîte. Oui. C'est 1 ou 2 personnes, gros max. Comme tu fais mention, je pense que ça a un usage récréatif. Usage pratique moins évident pour quelqu'un qui travaille peut-être dans la construction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir transporter à part quelques outils. 44 000 Ross, tu n'as des options. Puis, ben si vous c'est un RAV4 tout équipé. Là. Exact. Puis aussi, ben si vous voulez avoir la configuration camion léger comme on a là, mais à ce prix-là, vous pouvez pratiquement vous acheter un camion pleine grandeur dans les constructeurs américains d'entrée de gamme, dans des prix d'entrée de gamme. Puis des fois un peu moins cher. Fait que, c'est une drôle de niche. C'est ça, exactement. C'est une drôle de niche, Ross. Puis moi, je pense que ça va se résumer à l'extérieur unique, que je dois saluer le courage de Hyundai d'avoir créé ça. Ouais. Mais si tu l'aimes, achète-le. Parce qu'il y a toutes les autres qualités qu'on s'attend d'une Hyundai. Au niveau de l'intérieur, on a un beau design, on sent notre argent, on a la sécurité, on a un bon cuir, on a des bons bancs, on a un infodivertissement qui est somme toute au goût du jour. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un confort, il y a un niveau de confort très élevé, comme tu faisais mention. La suspension est douce. Moi, sur l'autoroute, pas de bruit. Ouais. Ce véhicule-là, le 2,5 litres turbo, il est puissant, mais il boit beaucoup de gaz. Oui. Normalement, quand on a des véhicules petits, niches, peut-être on s'attend qu'ils consomment un peu moins. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Ross, toi, tes pensées finales? Bien évidemment, c'est un produit coup de cœur. Fait que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Et moi, je pense que ce véhicule-là est probablement propice pour les gens qui habitent en Floride, en Californie. Où est-ce que ce type de véhicule-là peut être exploité là, pour les sports récréatifs comme plongée sous-marine, golf, etc. Fait que pour le marché québécois, ben ça va être limité. Le monde, quand je l'avais cette semaine en essai, ça attirait l'œil. Évidemment, c'est un véhicule qu'on ne voit pas souvent sur la route. C'est unique. C'est un peu unique. Fait que, évidemment, s'il vous plaît, ben, ça va être vraiment à cause d'un coup de cœur et de l'aspect pratique selon vos besoins. Alors, c'est ça nos pensées sur le Hyundai Santa Cruz. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.